Merci beaucoup de me donner la parole. Et voilà, je salue tout le monde et j'espère que tout le monde va bien et voilà. Merci d'être là. Voilà, donc Soro Guillaume qui a envoyé un messager pour dire que lui, il ne fait rien avec Tidiane Thiam et qu'il est prêt à se mettre, à se dresser contre quiconque qui voudra du mal du président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Cela pouvait nous mener à sourire, mais ayant un conseiller comme M. Franklin Nyamsi, une, un chose, comment on appelle là, commandeur de nationalité, une personne qui vit de la naïveté des pays de l'AES comme le Burkina, le Mali et le Niger. Et pour se donner de la crédibilité, il s'en va ramasser les livres, jeter des gens à la poubelle pour venir stocker derrière lui pour se jouer à l'homme le plus intelligent d'Afrique. Monsieur Franklin Yamsi, vos imbécilités que vous faites avec les pays de l'AES, vous avez compris que cela ne peut pas fonctionner en Côte d'Ivoire. La personne qui vous a permis de rentrer chez nous, dans notre pays, et puis avoir la nationalité ivoirienne, est bel et bien Soro Guillaume, celui qui a été un premier ministre par chance et qui n'a pas pu être capable de saisir cette chance et de se calmer pour pouvoir aller loin, a préféré avoir les yeux plus gros que voilà comment on appelle que là où ça devrait arriver. Voilà, donc ce maudit fils de Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui que vous avez pu comment on appelle intégrer notre pays. Mais avec le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, vous avez vu qu'avec lui, ça ne fonctionne pas. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des naïfs, nous ne sommes pas des suiveurs comme comment on appelle, des gens de l'AES. Donc, vos bêtises, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, vous dites que vous êtes intelligent et vous êtes incapable de venir faire un débat avec nous. Hein? Vous dites que nous ne savons pas écrire notre nom. Nous sommes d'accord. Vous qui savez écrire votre nom, vous qui savez tout. Et malgré que vous savez tout, vous avez été incapable de faire quelque chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire évoluer votre pays qui est dans la gouvernance de M. Paul Biya depuis une décennie. Votre intelligence n'a rien apporté dans votre pays et c'est vous qui vous faites passer, c'est vous qui vous permettez aujourd'hui de venir critiquer les pays des autres. Ne parlez pas de la Côte d'Ivoire. Et puis, la nationalité ivoirienne qu'on vous a donnée, nous allons vous l'arracher. Parce que vous n'êtes ni plus ni moins qu'un profiteur des nationalités des pays. Votre travail, c'est d'aller dans les pays des gens, aller demander la nationalité, profiter comment on appelle, des avantages et puis quand vous voyez que les avantages ne sont plus là, vous commencez à critiquer ces pays-là. C'est ce que vous avez fait aussi en France. Donc en Côte d'Ivoire, ça ne va pas marcher. Et puis sachez que notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, est le meilleur président de tous les présidents africains. Et Paul Biya ne peut rien comment on appelle, à côté de notre président. Quand il s'agit de l'intelligence, il est intelligent. Quand il s'agit de, comment on appelle là, comment on appelle, des choses qu'il a accompli, voilà, il a accompli pas mal de choses. Voilà, quand il s'agit pardon des réalisations, il en a fait pas mal et puis il n'a pas encore fini. Et voilà, donc en fait, vous pouvez pas comparer votre pays, le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, parce que le président que nous avons, grâce à Dieu, n'est pas n'importe qui. Donc nous n'allons jamais vous permettre de manquer de respect à notre président, espèce de Mauritanien raté, comment on appelle, espèce d'affamé, une personne qui profite de la misère des pays de l'AES. Comme eux aussi ne se connaissent pas, ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui viendra faire les choses à leur place.
Ils pensent que c'est des individus mal intentionnés, affamés, escrocs, bandits de grand chemin comme vous, comment on appelle, qui va venir résoudre leurs problèmes. C'est vous qui allez parler et puis eux, ils vont écouter. Alors que vous n'avez pas été capable de faire évoluer, ne serait que, comment on appelle, une petite cuillère, comment on appelle, une goutte comment on appelle, d'eau de chevaux, quoi. Donc, allez-y d'abord vous occuper de ce qui se passe au Cameroun. Et lorsque vous aurez fini de faire évoluer votre pays, venez maintenant, nous allons parler. Et puis nous vous appelons au débat. Et quand le thème que vous voulez là, dites ce thème-là. Et puis, ça ne serait pas notre professeur éclaireur pro-vérité qui va faire le débat avec vous parce que vous ne le valez même pas à la cheville. Donc, c'est l'un des élèves de EPV qui va vous dresser jusqu'à ce que vous, jusqu'à ce que vous compreniez que, en fait, que vous ne valez rien, que vous n'êtes ni plus ni moins qu'un ramasseur de livres pour stocker derrière lui. Un mendiant, un affamé, une personne qui vit de, comment on appelle, des dons, des abonnés. Il vient rencontrer tout et n'importe quoi. Et lorsque les gens mettent des cœurs et des, comment on appelle, des cadeaux, c'est avec ça que vous vous nourrissez. Vous ne connaissez pas ce qui veut dire le travail. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un toucheur de RSA à vie. Vous êtes un assisté, un pauvre type qui se balade de pays en pays pour essayer de raconter sa merde et puis profiter de la naïveté des pays des autres. C'était mon petit message pour vous mettre en garde ce soir. Et puis je dis aussi à votre Sorogium, le maudit, celui qui a eu la chance d'être, de devenir comme un premier ministre en Côte d'Ivoire et qui n'a pas été capable de pouvoir maintenir son poste. Il a voulu être à tout prix un président alors que dans ta tête, tu ne connais rien, tu ne sais rien faire. Donc voilà le résultat. Tu te retrouves maintenant au Burkina en train de faire la courbette avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est content parce que du coup il n'est pas le seul à faire la courbette aux Russes parce que les Russes sont tellement insatiables. Donc vous êtes deux maintenant, les deux femmes, et vous partagez maintenant les jours par semaine pour pouvoir satisfaire les Russes. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à trouver quelques sacs de blé pour pouvoir vous nourrir. Franchement, quelle triste fin de vie, quoi. C'est pathétique, il n'y a pas de nom en fait, quoi. Reste là en train de sillonner comme ça le frontière des pays d'à côté et puis de regarder de loin ton propre pays. Franchement, je suis tellement j'ai pas de mots en fait, quoi. Tu n'es tellement rien devant moi que je ne sais pas quoi te dire en fait, quoi. Incapable de rentrer dans son propre pays. Et avec ça, on s'est fait appeler garçon. Où est ton garçon? Ton garçon, il est où? Ah? C'est où tu es garçon? Tu es incapable de venir. Les vrais garçons sont à la frontière là-bas, ils t'attendent. Viens, montre-nous que tu es un homme. Arrête de manigancer les choses à la frontière. Tu te balades au Burkina là, c'est les Burkinabés que tu vas venir gérer. Tu prends les Burkinabés pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là. Le Burkina là, c'est la Côte d'Ivoire. Franchement, il faut être plus que maudit pour avoir des réactions comme toi. Franchement, tout ce que tu feras, pour pouvoir nuire les Ivoiriens, pour pouvoir nuire au président son excellence Alassane Dramane Ouattara, va t'éclater en pleine figure. D'accord? Tant que tu continueras à te comporter comme ça, à avoir ce genre d'idées, tu n'iras nulle part. Tu vas mourir comme ça de chagrin, de remords et de tout ce que tu veux, tout ce qui doit arriver au maudit comme toi, t'arrivera. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est un petit message. Je reviendrai dessus. Je suis un peu fatiguée ce soir, mais ne vous inquiétez pas, je suis infatigable. Je reviendrai pour venir continuer ce débat-là. Merci, c'était ça. Et donc, merci infiniment, cher maire, et vous resterez indéboulonnable autant que le président Ouattara. C'est une lutte de longue haleine, et sachez que nous serons déterminés. Et Soro Guillaume, lorsqu'il a été avec Gbagbo, après leur trahison depuis Kléber, ils ont fait souffrir les Ivoiriens. Après, en 2010, il va se jouer de Laurent Gbagbo. Et donc, il a eu raison de Laurent Gbagbo parce que, en bon vieux con, ils ont pensé que
ce Soro Guillaume-là allait les écouter, mais Soro Guillaume les a finalement mis là-dedans. Après, s'en suivra avec un autre vieux con, en 2010, Henri Konan Bédié, le promoteur du CNT, qui va aussi prendre sa dose. Et Soro Guillaume a fini par penser que quand on est vieux, on est sénile, comme lui-même le disait en 2020. Soro Guillaume, tu as traité le président Ouattara de sénile. Il dit que le président Ouattara, c'est un malade mental, un fou. C'est vrai, tu n'as pas menti. Mais le président Ouattara, même dans sa sénilité, il a des enfants qui sont autour de lui. Soro Guillaume, tu vas tourner là. Le président l'a dit là, tu vas passer par la justice. Il n'y a pas une autre issue. Et ça te sera collé à la peau. À ces mercenaires que tu fais venir, Franklin Nyamsi, qui sont aujourd'hui des supporters des légats, des potentats, des autocrates du désert, des despotes du Cameroun, des monarques du Cameroun, et surtout des dictateurs du Burkina, des nababs des pays du Sahel, et ceux qui se comportent comme des seigneurs sur leur peuple. Toi, l'intellectuel défaillant. Toi, Franklin Nyamsi, le végétal qui ne se nourrit que d'organismes en décomposition. Je vais t'appeler simplement que tu n'es qu'un saprophyte. Un animal des jardins botaniques, c'est ce que tu es. En putréfaction en plus. Espèce de germe microbien, sans valeur que tu sois. Parasite. Il faut réfléchir sur le sens de ta vie. Et là, il faut relire un peu Jean-Paul Sartre. Et puis essayer de tomber dans ton questionnement. Tu vas comprendre que tu n'es qu'un microbe pathogène. Un organisme parasite qui vit aux dépens des autres. Et tu dois vivre aux dépens de qui? Des potentats, des individus au rabais, des individus sans cerveau, des champignons et des micro-organismes pourris. Mais sache que ta connerie ne passerait plus. Parce qu'il y a des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont quelque chose dans le cerveau. Et c'est nous. On ne va plus permettre que ta supercherie puisse prospérer. Au fond de toi-même, tu as peur. Tu as parlé, tu as insulté. Mais sache que derrière toute violence est manifestée la marque d'une faiblesse. Comme tu te dis professeur en philosophie, je te fais ce cadeau-là. C'est le grand maître Friedrich Nietzsche qui nous le dit. Va bien vérifier. Tu ne peux pas cacher ta peur. Parce qu'on te lit comme un livre. Et tu n'es qu'un déchet. Une matière organique morte. C'est ce que tu es. Un sale bactérie en putréfaction. C'est ce que toi, Franklin Nyamsi, tu es devenu. Les gens pourraient peut-être regretter pour toi. Mais je dis que des comme toi, ça ne prospère pas dans la vie. Parce que ce qui naît de la pourriture doit finir dans la pourriture. Et toi-même, tu dois poser des questions à tes parents pour savoir comment tu as été conçu. Tu comprendras que ta conception a été faite de manière les plus lugubres. Et donc tu ne peux être qu'un caverneux. Et tu prends ta réalité pour en faire une vérité. C'est très honteux. Et c'est ce que notre mère est en train de vous dire ici. Vraiment, chère mère, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, reposez-vous, puisque le chemin il est long. D'accord. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Je vous en prie. Au revoir. Merci beaucoup.